C'est vrai que c'est impressionnant. Parce qu'il y a 3 saisons, on est en Ligue 2, aujourd'hui on est en Ligue des Champions. C'est explicable par plusieurs choses. Déjà, le fait de bien travailler. Je crois que de plus en plus, c'est assez rare dans le football. Donc quand il y en a qui essayent de faire les choses bien et honnêtement, bah, on voit que ça marche. Ensuite, tu as un coach qui est là, qui a jamais été remis en question, qui a toujours fait son travail tranquillement, Qui était à la réserve. qui a un rôle de manager aussi et pas Oui, simplement manager d'entraîneur. général. Donc manager général, donc on lui donne du temps, on lui donne l'argent, on lui donne tout ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même aussi de l'argent à Lens qui investit. Et pour moi, c'est un point important, c'est qu'il faut plus être humble à Lens. Souvent on dit qu'il faut être humble, bah là à mon avis il ne faut plus l'être. Les supporters, on voit qu'ils commencent à être un peu arrogants sur les réseaux, et je vais pas les blâmer pour ça, mais à mon avis le staff et la direction doivent suivre. Et c'est ça qui va permettre de réellement valider cette étape, de pouvoir arriver et dire non, nous on a fait dauphin du PSG, maintenant on veut un top 3. Maintenant notre Ligue des Champions, on veut faire quelque chose. Et si après avoir battu Arsenal, fait nul contre Séville, ils arrivent et ils disent non, on verra, c'est la Ligue des Champions, à mes yeux, ils perdront quand même la crédibilité. J'attends des choses de Lens et ils doivent l'assumer. Maintenant, toi, Erwin, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette évolution express même du RC Lens, hein, en 3 saisons, hein. L'année dernière, c'était septième de Ligue 1. L'année d'avant, c'était encore une fois septième de Ligue 1, si je ne me trompe pas. Non, Septième, 7 de Ligue 1, exactement. après, après t'as deuxième de Ligue 2. Deuxième de Ligue Deuxième, 1. c'est vrai, deuxième. Donc, comment on explique une telle évolution? Armand l'a très bien expliqué, le côté ça travaille bien, ça se trouve surtout qu'en fait on est surtout dans un environnement qui permet justement à ce que ça va très bien. Quand tu vois, il n'y a pas forcément de pression. T'es pas là en train de dire oui, il faut qu'on fasse ci, il faut que ça. Tu laisses les mecs s'éclater tranquillement entre eux. Et tu vois aussi qu'il y a un côté. Moi, alors, je peux comprendre que dans le football, on n'est pas tous amis, etc. Mais tu sens qu'il y a un côté un peu bande de potes en fait qui jouent ensemble. Tu sens que ça s'entraide quand tu vois la façon dont ils ont intégré Eli Wahi, etc. Et quand tu vois maintenant les résultats que ça donnait Et surtout le match qu'il a fait face à contre Arsenal, Arsenal, voilà. Je pense que la défense d'Arsenal vont très clairement s'en rappeler. les tocards de l'ombre. Enfin Et bref, je pense qu'à mon avis, un 50 millions d'euros sur Eli Way cet été, ça, à mon avis, ça va le faire. Mais bon, voilà. Mais c'est pour te dire que il y a tout ce côté vraiment, vraiment ce côté club familial. Vraiment, il y a le côté vraiment attachement. Et je pense qu'à la fin, bah, il y a aussi ça. Et il y a surtout en fait les supporters qui sont vraiment à fond de leur équipe. Faut pas oublier que les années d'avant, notamment, je crois que c'était 2014-2015, le R1 se traversait des périodes plus que il y avait des compliquées. moments où en Ligue 2, ils étaient 20 000 spectateurs. C'est quand C'était même la plus énorme. grosse influence de l'histoire de la Ligue 2. C'est Pour te dire à quel assez point. énorme. Donc, entre eux ou même ceux de Strasbourg, etc. Mais bon, ça sera un autre sujet. Mais c'est pour dire qu'il y a ce côté vraiment, les fans, ils ne remettent pas spécialement les joueurs en question. Ils sont toujours là pour leur équipe. Et les joueurs, ils le ressentent. Ils se disent, bah forcément, quand tu vois des fans comme ça, tu as envie de te donner à 200% pour eux. Même si tu perds un match qui fortement peut arriver, bah, tant que les fans à la fin sont contents du contenu de ce qu'ils voient, bah, à la fin ils sont fiers de leur équipe tout simplement. Selon vous, qui incarne le renouveau du RC Lens? Est-ce que c'est Francaise et son jeu attrayant? Est-ce que c'est la direction en elle-même? Ou est-ce que c'est l'ancien directeur sportif Florent Ghisolfi? Je pense qui... que c'est un ensemble des trois, hein. Ça, C'est un peu l'ensemble des trois, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, très souvent on est les premiers à taper sur les dirigeants, mais il faut aussi souligner quand des dirigeants travaillent bien, qu'il y a une réelle synergie. Tu as une direction qui est à l'écoute des demandes du coach, tu as un coach tu sais, qui sait pardon, où est-ce qu'il va, de la manière dont il y va aussi. Forcément, moi je pense que c'est vraiment un mélange des trois. Après, si vraiment je dois ressortir un en particulier, ouais, ce serait peut-être Francaise en fin de compte parce que il est la personnification du renouveau du RC Lens. Il est l'image de ce qui est l'une des sensations en France et pourquoi pas en Europe à voir sur le tard dans la saison. Mais voilà, comme je l'ai dit déjà dans le petit talk, comme je l'ai dit avant aussi, j'aimerais aussi qu'on soit un peu patient avec Lens parce que finalement, ce n'est qu'une deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions et encore du temps. Leur début de saison a été assez poussif. Voilà, attendons de voir au moins la mi-saison pour se dire là, on aura cette texture, on aura vu sur 6 mois comment ils se sortent de la galère quand tu démarres mal ou quand tu n'es pas forcément dans le bien, comment tu gères l'adversité en Ligue des Champions. Et là, on aura beaucoup plus de moments, soit pour les dézinguer, soit pour au contraire les encenser. bah, je pense que surtout que ce qui va faire la différence, c'est le nombre de matchs qu'ils vont jouer cette saison. Et c'est là que on va voir si. Ils sont Je capables pense de que tenir le rythme. il peut tenir le rythme justement. Et quand tu disais tout à l'heure le côté des désingués, etc., ce sera peut-être aussi en fonction de ça. C'est de voir en fait le Mm. nombre de matchs qu'ils vont faire, si le contenu sera toujours satisfaisant comme on l'avait vu la saison dernière et même un peu en début de saison, même si c'était un petit peu compliqué. Donc il y a tout cela en fait à prendre en compte. Maintenant, moi je pense que Lens, ils savent parfaitement qu'ils veulent jouer sur la durée.
ils veulent pas se presser, ils veulent pas se dire ouais on veut ci, on veut ça, on n'est pas le Champions Project comme diraient certains, Marseille. Donc à la fin, ça va prendre en fait au fur et à mesure et c'est pour ça qu'en fait qu'on a ce côté en fait attrayant avec cette équipe, c'est dire que bah, en fait on a envie de les suivre jusqu'à la fin et on veut voir où est-ce qu'ils sont capables d'aller, est-ce qu'ils seront capables de, on l'a dit, d'être se qualifier régulièrement en Coupe d'Europe, peut-être pas forcément Champions League, mais probablement en Ligue Europa, un truc comme ça, ou même, pourquoi pas, aller chercher les 3 premières places, voire même essayer de titiller un petit peu, parce que bon, la saison dernière, on disait que ça titillait un peu, mais en vrai de vrai, c'est pas tant que ça, parce que l'autre, le Paris Saint-Germain, était un peu trop fort, et surtout que ils ont profité des faiblesses de leurs opposants, mais Ça tient à pas grand-chose, hein. Finalement, bah, bah, cette égalisation en fin de match à Bollaert, c'est ça qui vous sécurise le titre, hein. Parce que finalement, à la fin des fins, il y a qu'un point qui vous égalisation à sépare. Bollaert. Non, si vous n'aviez pas fait un partout l'année dernière à l'extérieur? Non, c'était genre en 2021-2022. Ah, je Saison confonds alors. 2022, Ah non, ça, c'était les- 2023, L'année dernière, c'est le 3-1, là. carton rouge et après En Lens, fait, il c'est s'écroule dans le match. Ah oui. le carton rouge de Samet qui a littéralement permis au Paris Saint-Germain de gagner 3 Ah oui, derrière. oui. Mais, Oui, j'ai confondu avec l'autre. Ça, c'était adversaire. l'année dernière, où très beau centre de Kylian Mbappé sur la tête d'Icardi, si je me trompe pas. non, Non, Wijnaldum. Wijnaldum. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pour dire que moi, attends, je date de voir vraiment ce que c'est. En fait, moi, ce que je veux voir de la part de Lens, c'est au vu de la poule compliquée qu'ils ont quand même, parce que faut pas oublier, il y a quand même Arsenal, PSV Eindhoven et Séville. Alors, autant Séville, bon, d'accord, ils avaient quand même les arguments pour gagner, malheureusement, sur le match nul. Autant contre Arsenal, la victoire est totalement méritée, on l'a vu. Alors, certains diront qu'Arsenal a fait un match pitoyable, mais nous, on dirait C'est vrai. que Lens. C'est Oui, vrai. mais il faut dire quand même que Lens a été quand même au-dessus d'Arsenal dès les premières minutes. Non, Si, quand même. non. En première mi-temps, franchement, si. Arsenal, quand même, rentre 20 bien dans son minutes. match, hein. Bah, Les 20 premières minutes. jusqu'à la blessure de Saka. Ouais. Franchement, pour moi, C'est le les tournant du 20-25 match. premières minutes. Ouais, franchement, Arsenal, en fait, dans les faits, Arsenal, il n'y a pas tout qui est acheté dans cette performance-là. Mais encore une fois, si tu coupes la connexion Odegaard-Saka, bon, il n'y a pas grand-chose à sauvegarder. Et mieux que ça, je te dirais que, ouais, en fait, ils ont très bien pris Saka. Et ils ont quand même galéré parce que Declan Rice aussi était très très en forme, j'ai Ah oui, remarqué, vraiment bon. à Lille. Et ouais, franchement, ça n'a pas tenu à grand-chose. Il y a Brice Samba aussi qui t'a sorti Monstrueux. 3 ou 4 arrêts ultra décisifs. Dans le deuxième mi-temps, qu'on aurait pu faire un match nul. Ouais. Ouais, il y a cet arrêt du pied là, alors qu'il est en extension de l'autre côté. Enfin, tu vois, c'est ça vraiment qui fait pencher la balance. Mais ouais, Arsenal, il y a des choses achetées, mais pas tout. En tout cas, j'ai bien aimé, hein, comme on l'avait dit dans le temps additionnel, la performance exceptionnelle de Raya. J'aime bien la pignouf. Non. Ah, yeah. David Raya, déjà, moi je comprends pas pourquoi il a été mis au cage comme ça à Bah, la c'est pour place ça d'un- que je disais, j'ai bien aimé, j'aime bien cette pignouf Non, mais là c'est autour vrai, des Non, mais gardiens. non, mais ça, c'est une erreur totalement proche à Arteta. Parce que même les supporters Gunners ne comprennent pas pourquoi Aaron Ramsdale est passé pas sur le banc titulaire. du jour au lendemain. Mais déjà, le jeu au de pied. base, le truc La de pignouf. C'est pour ça, c'est ce que je le disais, la changement pignouf autour entre les deux. des. Voilà. Le truc, le changement, on se demande à cause de qui ça, bien sûr. Ah C'est pas bah. Guardiola. Bref, mais le problème, c'est que déjà, je comprends même pas ce concept de concurrence parce que. Y a pour but moi, Non, du tout. c'est- Le match c'est a le démarré. match. Mais quand tu vois qu'à la base, Aaron Ramsey était en fait le titulaire numéro 1 la saison dernière, pourquoi tu Énorme le poses- saison. Puis tout le monde était satisfait. Bah Il n'y a oui. jamais eu aucune critique sur Ramsdale, même son Et jeu on au se pied, il n'y a disait pas eu de même boulet. probablement, et je pense qu'Abdou me le sait autant que nous parce qu'il suit beaucoup La sélection. la Ouais, il y sélection. en a qui avaient Mais évoqué on, se- cette on se histoire. demandait même, est-ce que c'est pas lui qui serait enfin le numéro 2, derrière Pickford. Et je pense même probablement, pourquoi pas le numéro 1 prochainement. Numéro 2. Numéro 1, ça se tape. Numéro Pickford, 3, c'est un petit chouchou quand même. numéro 3 parce qu'en vrai, Non, mais je veux dire qu'ils s'achetaient quand même une certaine crédibilité par rapport à ça, peut-être pour la sélection. Donc, Mais il y a une pourquoi sacrée pas. ça- concurrence. oui, Mais ça est-ce que- oui, mais après, moi j'ai du mal à voir Aaron Ramsdale passer devant ne serait-ce que Nick Pope. Parce que Nick Pope aussi, il a pas mal de faveurs de Southgate et Pickford, c'est numéro 1, c'est intouchable. La Et en valeur tournoi, sûre. c'est une valeur sûre. Donc, ouais, numéro 3. Mais en tout cas, à chaque fois, il est là. Quoi. Non, mais en tout cas, c'est pas mal. Toi, Armand, si tu devais citer un homme fort du renouveau de ce projet, qui et pourquoi? Bah sûr que le premier qui vient à l'esprit, c'est Hayes. Parce que Ghisolfi est parti, puis Hayes, il est toujours mis en avant, alors que les dirigeants, pas du tout. Ils parlent pas, ils parlent jamais, on ne sait pas vraiment qui c'est, les propriétaires, les présidents de Lens. C'est le signe aussi d'un club qui travaille bien quand on connaît pas Comme voilà. un peu en gens, Angleterre. Et comme avec qu'on Newcastle. qu'on laisse travailler en fait les gens compétents.
Et donc oui, moi je dirais que c'est totalement Hayes. Ça aurait pu être un joueur, ça aurait pu être Seko Fofana, Ah. qui avait été quand même dans l'aventure un bon bout de temps. Déjà, il y a un truc que je comprends pas. Dès que tu as prononcé Seko Fofana, vous trois, vous avez commencé à me regarder comme si je voulais dire quelque chose. Là, t'as fait une sacrée tête quand T'as même. fait quand même il y avait un regard quand même. Il y avait un truc. Bref, vas-y. Il y avait un Seko juice. Fofana, il avait quelque chose de lensois, mais au final peut-être que c'était assez faux, comme son côté ivoirien, je sais pas. Euh, Il a pas tort. un démon, toi. Il a pas tort. Il a pas tort. Donc Hayes, forcément, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ghisolfi, ça aurait pu être lui, il a choisi de partir dans un nouveau projet. Peut-être qu'avec le temps, un joueur qui s'imposera. Il y a Sotoka, c'est pas celui dont on le parle le plus, mais il a quand même l'image un peu du mec C'est qui vient de l'équipe, en national, plus. qui est très bon, qui est voilà. Et Brice Samba, s'il reste, à mon avis, vite, il y a un club de première ligue plus, plus huppé, on va dire, que Nottingham Forest qui va s'intéresser à lui et qui Chelsea. voudra venir sur lui. Il a totalement l'aura première ligue. Mais s'il reste, ce qui est une possibilité, il peut très bien représenter ce club. Non, Chelsea. Parce que c'est eux qui sont le plus en haisse de gardien. C'est vrai. Ah, Rigobert, c'est pas mal, mais bon, c'est pas cette classe au-dessus. Hein, Imran? Tu nous diras ça. Il a déjà son carton jaune, le pauvre. Ah, là, c'est lui qui a cherché. Déjà, hein. je vois le carton rouge qui est en train de se préparer pour quelqu'un là. Non, même pas, même pas. Sinon, tu veux, on fera comme ça. Voilà. Ouais, c'est mieux. Imran numéro 5. Voilà. Qui sème le vent, récolte la biscotte. Comme ça. Il a voulu chercher. Il a cherché, il a trouvé. En tout cas, pour toi, c'est Francaise. Franck Hayes. Ok, pourquoi pas Francaise. Moi, je mettrais quand même Ghisolfi, pour ce qu'il a quand même su apporter en tant que directeur sportif. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous concocter avec l'OGC Nice, parce que c'est quand même assez intéressant avec le nouveau coach qui décide de mettre son dispositif tactique, ses intentions de jeu, qu'il les assume pleinement. Donc c'est plutôt pas mal, et surtout vu comment il a réussi à museler le Paris Saint-Germain. Dernière question, malgré le mauvais début de saison des Lensois, quelle perspective pour Lens en Ligue 1 et en Europe cette saison? Top 5 Ligue 1. Parce Et que- au mieux, 8e de finale de Champions League. Au pire, 16e ou 8e de finale d'Europe. Ça veut dire que Séville va en deuxième place? Bah, CFV, finalement, là, ils ont fait match nul contre le PSV, mais ça a tenu à pas grand-chose. Hein. Et encore, même là, tu regardes le temps additionnel et sur le penalty quand même. comment par rapport au temps additionnel, comment l'arbitre a rallongé jusqu'à l'égalisation. Non, Séville avait fait une plutôt belle perf et pendant un temps, ils étaient même deuxième du coup avant de se faire rejoindre. Mais ouais, non, Séville, peut-être que finalement, il y aura ce sursaut d'orgueil à voir. Sachant que le PSV n'est pas en grande forme, en plus. Ouais, non, mais le PSV, là, pour l'instant, il est bon dernier et on verra ce que ça donne. Ouais. Parce que si tu me parles pour le cas de la Ligue 1, personnellement, bon bah entre Lyon qui ne sera clairement pas européen, Marseille, je pense que ça va probablement finir quatrième. Marseille est Max. 13e pour l'instant. Ça va peut-être finir quatrième. Rennes et Lille, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, surtout de la part des Rennais. Rennes 6e. Franchement, je vois bien Lens finir, allez, au minimum, je pense quatrième du championnat. 4e, c'est barrage de Ligue des Champions. Pour moi, ils seront en top 5. Top 5? Ouais. En fait, tout dépendra de la manière dont ils rebondissent par rapport à leur début de saison. Parce que moi, je vous dis, même si j'ai envie d'être dithyrambique avec eux, je peux pas omettre le fait que, bah, au vu de la concurrence en Ligue 1, t'as un PSG qui cale, t'as l'OM qui cale, t'as Lyon qui joue la D2 actuellement. Non, Lyon, ça compte plus. Ça y est. Non, mais là, j'avais envie de caler une pique sur Lyon. Bien vu, bien vu. Honnêtement, il y a la place. Si tu vois, si t'avais mieux démarré ta saison, t'aurais la place pour concrétiser tes ambitions de la Bah, saison je vais dernière. le prochain calendrier. Alors, déjà demain, c'est Lens-Lille à 17h05. C'est bien ça. Bravo, en tout cas, la LFP de ne pas mettre un derby à 20h45. C'est pas mal. Le Havre-Lens à l'extérieur. PSV Eindhoven à domicile, encore. Ça aussi, ça peut être Ça veut un. dire qu'ils vont enchaîner 2 déplacements. Exactement. Donc, mais c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, d'aller chercher encore 3 points et s'assurer au moins la 3e Parce place, que le PSG peut-être. en général, ça- le PSG en général, il voyage mal. Donc à mon avis, je pense qu'il y a moyen qu'ils peuvent accrocher quelque chose. Mais surtout qu'en plus, ça veut dire que leur dernière journée, ce À sera contre Bollaert. Séville, À Bollaert, domicile, ouais, à exactement. Bollaert. Donc t'imagines, t'es dans Oh, le cas où la dernière journée, elle peut être incroyable pour Oui, eux. parce que dans le cas où tu joues peut-être une 2e place, ou voire même la première place, ou même tu joues une 3e place, mais Non, contre même pas, Séville. même une qualification tout court en Champions League, peu importe la première ou deuxième place. Ouais, une deuxième. Bah, parce que Ouais, enfin, dans mon- deuxième dans place, Mon imaginaire, quand même, Arsenal finit premier de sa poule. Enfin, Euh, je suis en train de faire l'erreur de penser que pour une fois, Arsenal ne sera pas des tocards, mais. Mais, Ah, peut-être que- tu vois, il y a un mais. Il y a un mais. dans le on parle space, d'Arsenal. je voilà, vous c'est signale. ça le problème. Oui, mais là, au bout de la pub, quand même, là, quand même. Faut pas abuser. Arsenal, grand club, Top Mais- équipe, Erwin. grand collectif, Les grand Frenchies. coach.
Thierry Henry, Grandes individualités. Robert Pires, Oui. Arsène Wenger, Samir Nasri. Shkodran Mustafi. J'ai une question. Vous y avez cru au titre la saison dernière en PL pour Non, Arsenal non. Ok, merci. Après, tu sais, je te le dis, hein, regarde. Big Five, allez, début septembre 2022. On parle d'Arsenal avec Yacine Ferguson, avec Paul. On te salue. On dit, ouais, Arsenal, 4 points d'avance, une journée en moins par rapport à City. On a posé, hein, on a parlé tranquillement, on a analysé, pas forcément de perspective de titre. 11 mois plus tard, 0. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Autre exemple, hein, on a parlé d'un Leao, bien bon joueur. 11 mois plus tard, pas top 30. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que quand je vous vois trop dithyrambique avec Arsenal, moi j'essaie de mesurer. Nous, on n'a rien dit, nous. On a juste posé. Oh On n'a rien dit, mais, Non, mais lui c'est top pour ça. 4, lui le 8ème de Champions League. Non, je dis top 4 de championnat, c'est pas pareil. Oui, bien, top 4, oui. On parle bien d'une équipe qui a fini deuxième la saison dernière. La saison d'avant, Marseille finit deuxième aussi. Ils ont fini combien? 4e. Ah bah voilà. Mais c'est normal. Et ils ont Ça- pas réussi à se qualifier pour un Champions League. Face à Tottenham. Face au Panathinaikos. Ah oui. D'Antonio Conte. Eh. Pierre-Emile Højbjerg. Ah, chef. Ah, chef. C'est très grave. Non, Ils ont lancé Højbjerg dans la profondeur quand même. Voilà, c'est tout. Vous êtes dur avec les Marseillais quand même. hein. Ils ont On n'a donné rien un dit. doublé à Richarlison. Quand même. On parlait de Chancel Bemba, le Congo, la force, la puissance, carton rouge, premier Ouais, match. Mais la chance là. Ah, Mais ça, c'est là-bas. une faute. Ah oui, tu vois, Richarlison doublé, Pierre-Emile Højbjerg dans la profondeur, Antonio Conte en 8e de finale de Ligue des Champions. Non, chef, C'est la première fois que ça lui arrive. Non, ça doit être la deuxième fois. la deuxième Non, fois. attends. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait massacrer par le Milan malade. 2013, il fait pas 8ème de finale avec La Juve? la Juve. Oui, mais c'est. Non, il sort en poule. Non, c'est 2014 qu'il sort en poule. Avec le Real et Galatasaray. En Avec 2014, le match enneigé là, face à Galatasaray. Oui, voilà. Ah oui, non, c'est 2014, t'as raison. Ouais. Ah, parce que 2013, c'est. Sorry. Non, Je suis même pas sûr qu'ils aient fait 8ème de finale en 2013. Je crois pas. Mais non, Parce que c'est- 2014, mémoire. 2014, je sais que c'est le Real et Galatasaray qui finissent respectivement premier et deuxième parce qu'ils finissent en Ligue Europa, mais ils finissent en demi-finale, ils se font éliminer par Benfica, ça je me Oui, rappelle. bah donc ils seront finis troisième. Mais 2013, j'ai pas le souvenir qu'ils aient fait 8ème de finale. Hein. c'est Conte, chef. Il ira jamais. Pour revenir sur le calendrier, donc il y a le Havre, après c'est le PSV. Après, encore à domicile face au FC Nantes. Après, ça sera Lorient à l'extérieur. Après, ce sera le PSV à l'extérieur. Après, ça sera Lens-Marseille à domicile. Clermont-Lens à l'extérieur. Arsenal-Lens. Lens-Lyon. Montpellier-Lens. Et pour terminer cette 6e journée de Ligue des Champions, ça sera Lens-Séville. Par contre, moi, j'ai jamais compris pourquoi à chaque fois les clubs français, quand ils ont un gros match de Ligue des Champions, ils ont un gros match de championnat juste derrière. Ah bah tu viens, tu parlais juste derrière. Juste après, Lens-PSG, Toulouse-Lens, Nantes-Lens, Lens-Strasbourg et Reims-Lens, Lens-Monaco, Lyon-Lens. Voilà. Sacré jusqu'au mois de mars, c'est quand même assez Après, de costaud. plus en plus aussi, dans notre Liga, on a des gros matchs. Faut le Exactement. souligner. Ouais. Exactement. Et tu parlais de concurrence Abdou, tu as Monaco qui est premier, tu as Reims, tu as Nice, Reims est deuxième. Reims c'est troisième. C'est Ah, Brest c'est le Brest, deuxième. Brest, le deuxième. De Brest deuxième. Tu as le PSG, tu as Rennes, tu as Lille, tu as Marseille. Tu n'as pas Lyon, malheureusement. Quel dommage. Quel Reims, dommage. Lyon hein. est 16e, je crois, du Mince alors. championnat. Qui Lyon est 16e en plus du championnat. 18e. Ils sont 18, hein. Ils sont Ah oui, derniers.